Bien, nous allons pouvoir reprendre pour ce dernier temps de l'après-midi, avant la séance ce soir, deux moments, donc une conversation ici avec les trois interlocuteurs autour de moi, et puis avant de nous présenter à 17 heures le futur d'Autour de minuit. Et ce qui va nous occuper à présent, c'est la question de l'innovation avec Mario Awad, qui est superviseur au studio autour du volcan, toujours avec Nicolas, et puis avec Magali Jamais. C'est avec vous qu'on va débuter. Vous êtes chargé de mission sur l'aide aux techniques d'animation du CNC, le Centre national du cinéma, et vous allez nous présenter comment vous intervenez, pas forcément sur toutes les questions et tous les sujets qu'on a abordés depuis ce matin, mais qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous mettez à disposition, et puis Nicolas nous dira peut-être après comment est-ce que vous travaillez aussi de votre point de vue en tant que société de production avec le Centre national du cinéma. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez? Comme ça, c'est bon. Voilà, donc c'est le petit quart d'heure pouvoir public et financement. Ça se passait bien jusqu'ici cette journée. Donc, moi, je suis Magali Jamais. Je vais vous présenter en parallèle deux aides du CNC. Une dont je m'occupe, donc tout devrait bien se passer, puis l'autre dont je ne m'occupe pas, mais mes collègues m'ont abandonné. Ils s'excusent, mais ils m'ont quand même abandonné. Donc, l'aide aux techniques d'animation, avec ce petit logo très moderne qui a un clap, et donc une aide aux œuvres. Voilà. Et l'aide aux moyens techniques, avec cet engrenage aussi, très moderne, est une aide qui va s'adresser directement aux entreprises, pas sur un projet, pas sur une œuvre en fait, mais sur les investissements des sociétés elles-mêmes. Alors, du coup, l'ATA, l'aide aux techniques d'animation, malgré son nom, c'est donc bien une aide sur les œuvres qui va pouvoir intervenir à deux moments différents, soit le test technique, soit la production. Son objectif, c'est faire émerger des œuvres mettant en valeur les savoir-faire français dans le domaine de l'animation. C'est une aide sélective, donc comme beaucoup d'aides du CNC, c'est un comité de 10 experts qui va se réunir 4 fois par an. Il faut bien donc différencier les deux. L'ATA étant une aide aux œuvres, elle est attribuée au producteur délégué, qui va évidemment s'en servir pour recouvrir la facture du studio de fabrication quand c'est en prestation. Et elle va venir couvrir en gros les dépenses éligibles, c'est tout ce qui est fabrication de l'animation, donc au sens large du storyboard au compositing. Mais elle va venir aider sur certaines lignes vraiment spécifiques du devis d'une œuvre. L'AMT, l'aide aux moyens techniques, elle va s'adresser au studio lui-même, mais en tant qu'entreprise. Pas forcément sur une œuvre, mais vraiment sur ses développements courants sur la vie de la société. Pardon, faut que je me... donc elle va venir, son but c'est de renforcer la compétitivité, l'attractivité, l'indépendance de la filière. C'est une aide sélective aussi. C'est important sur les deux de bien comprendre qu'on est sur des aides sélectives, donc ça peut être un oui ou un non. Il y aura des petites stats à la fin et qu'entre autres le montant des aides et le taux de sélectivité. Donc pareil, 10 experts, 4 commissions par an. L'aide aux moyens techniques, il y a 3 collèges en fait. Là, on parle vraiment d'un des collèges qui est production numérique pour tout ce qui concerne l'animation, mais aussi le jeu vidéo et les VFX, voilà, tous ces domaines du numérique. Les dépenses qui sont recouvertes sur l'AMT, ça va être au niveau de la société, ça peut être une phase d'études, des investissements, du temps homme. Sur la R&D, l'innovation, éventuellement la promotion aussi des projets. Ensuite, est-ce que j'ai réussi? Ouais, j'ai réussi. Du coup, comme c'est des aides sélectives, on va réunir, nous, des comités d'experts extérieurs. Ce n'est pas le CNC qui décide, c'est des comités d'experts de chaque domaine que nous, on ne fait que les réunir et recueillir leurs avis, faire le secrétariat, leur présenter les projets et recueillir leur avis dessus. Donc, on leur donne des critères, en fait, pour décider d'aider ou pas les projets. Sur l'aide aux techniques d'animation, sur les œuvres, on a réuni les critères en 4 grands blocs. Qualité, originalité de la proposition graphique. Ensuite, l'adéquation entre les choix techniques et ces choix graphiques sur l'animation. Les conditions de financement de l'œuvre, c'est-à-dire que l'aide aux techniques d'animation,
c'est pas ce qu'on appellerait une aide d'amorçage. Elle va pas être au tout début d'un plan de financement pour décider si le projet va pouvoir se lancer et avoir une vie. Nous, on va venir renforcer un plan de financement, mais sur des œuvres qui sont déjà solidement financées, en fait. On vient en fin de tour de table, quoi, sur le financement. Et le dernier critère, c'est les perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international. Après, comme c'est une œuvre tout genre, tout format, évidemment, on ne va pas demander la même chose sur ces critères-là, que ce soit un court-métrage ou un documentaire qui va utiliser 10 minutes d'animation, qu'à un long-métrage à 26 millions, public familial et cible familiale internationale. Évidemment, mais on applique quand même ces critères-là à tous ces œuvres très variées dans leur écosystème à elles. C'est vraiment ce qu'on demande aux experts d'appliquer comme critères. Du côté de l'aide aux moyens techniques, les critères sur le projet technique, ça va être répondre aux besoins du marché, la qualité technique et le caractère innovant du projet, l'intégration des enjeux environnementaux qui s'intègrent dans de plus en plus d'aides, évidemment, cohérence du budget par rapport à un modèle économique, la capacité de l'entreprise à mener la démarche à son terme. Du coup, alors vous voyez, je maîtrise beaucoup moins bien à droite, hein, je fais que lire le texte. On va arriver à aider des développements techniques qui soient capitalisables et différenciants. Donc c'est vrai, c'était super qu'il y ait la petite explication technique, enfin la brillante explication technique sur la grande réévasion, merci. Où tu disais bien qu'il y a des outils qui ont été développés quand même spécifiquement pour ce projet-là, pour cet auteur, ce que peut permettre l'aide aux techniques d'animation. Mais du côté de l'AMT, ils vont plus examiner que le projet soit renouvelable, permette à la société de se différencier et soit recapitalisable dans des projets suivants. Alors, l'aide aux techniques d'animation, elle peut aider des projets qu'on va appeler full anime, qui sont entièrement en animation. Mais on peut aussi aider des autres genres qui vont avoir recours à l'animation juste pour une partie de l'œuvre. Par exemple, on voit beaucoup de documentaires télé, par exemple un 52 minutes, mais qui va avoir besoin de 7 à 10 minutes d'animation dans le 52 minutes pour différentes raisons. Et les experts vont... Un des critères, du coup, dans ce cas-là, c'est d'estimer si l'animation est vraiment au cœur du projet et si elle sert bien ce documentaire dans la petite partie en animation. Ça peut être aussi des fictions qui ont une partie en animation. Les formats qu'on peut aider, c'est le long métrage, le court métrage, les formats audiovisuels qui sont passés avant par le fonds de soutien audiovisuel du CNC, donc unitaire, série. Principalement. La vidéo musique aussi, on n'en a pas beaucoup, mais on peut les aider éventuellement. Et le test technique. J'ai une petite slide spéciale sur qu'est-ce qu'un test technique du point de vue de l'ATA, que je vous passerai à la fin. Des fourchettes un peu de subventions. Alors évidemment, c'est très varié puisqu'on est dans des formats très différents. Sur les tests, le documentaire utilisant l'animation et le court-métrage, on va être dans une fourchette de 20 à 50 000 à peu près actuellement. Pour de la série, ça peut aller de 60 000 à 180 000. Alors, c'est des fourchettes très larges puisqu'on ne sait pas les séries, est-ce que c'est des mini-séries, quel est le format, quel est le coût de l'anime, etc. Et pour le long métrage, pareil, ça peut aller de 50 000 à 500 000, alors ça paraît un peu fou. C'est pas que ceux à 50 000, on les aime moins. On peut aussi aider des coproductions, par exemple européennes ou internationales, qui vont venir fabriquer une partie en France. Le plus souvent appuyé du coup sur des savoir-faire où la France est assez reconnue à l'international. La stop motion en l'occurrence est quelque chose qui fonctionne assez bien. Du coup, quand on a des longs métrages qui viennent faire en France qu'une petite partie, 50 000 c'est déjà signifiant en fait. Du côté de l'AMT, les typologies de projets, ils peuvent donc aider les projets des entreprises au stade de la faisabilité. Donc d'abord examiner un projet technique, est-ce qu'il est réalisable, après dans sa réalisation. Et l'aide aux moyens techniques, elle peut aussi soutenir des opérations à caractère collectif. Et alors, si je ne me trompe pas, parce que c'est mes collègues qui m'ont soufflé ça, il y a un événement à Rennes qui s'appelle Add-on sur le jeu vidéo et qui bénéficie par exemple de cette aide aux opérations à caractère collectif.
côté AMT, les subventions peuvent aller jusqu'à 60% du devis du projet, en fonction des dépenses présentées et de taux de soutien qui sont pour moi très très mystérieux, mais voilà, eux ils savent faire. Et sur un maximum de 200 000 € par projet technique. Ensuite, voilà. Donc, une petite slide spéciale sur notre aide aux tests techniques. Donc, en fait, c'est pas un teaser, c'est pas un épisode 0, parce que souvent ces formats-là, c'est pas du tout, c'est pas là qu'on va faire des tests techniques poussés. Donc, c'est vraiment un test technique très court. En général, ça fait 1 minute, qui va permettre de tester une sorte de verrou. Alors, verrou, c'est un peu fort parce qu'on n'est pas en R&D, mais un problème technique vraiment particulier à une œuvre et où on a besoin d'aller jusqu'au bout pour savoir comment après on va s'en sortir en production, en fait. Donc, c'est des dossiers assez exigeants et assez sélectifs parce qu'il faut prouver que on n'a pas juste besoin de monter un pipeline, qui est la chaîne de fabrication d'une œuvre en animation, parce que ça, chaque projet d'animation doit monter son pipeline et ça fait forcément l'objet de tests spécifiques, mais les sociétés qui fabriquent de l'animation en ont l'habitude et elles le font couramment pour chaque projet. Là, c'est vraiment quand il y a une problématique technique particulière et que vous avez besoin d'un test technique très particulier, il faut arriver à le démontrer dans le dossier. Et autour du minuit et autour du volcan, vous en parlerons très bien après. Voilà. Sur le test technique, du coup, quelques petites statistiques. Donc, sur l'aide aux techniques d'animation, par exemple, en 2024, on a aidé 43 projets. Là, vous avez un peu le dispatch par format. Donc, 10 longs métrages, 12 courts métrages, 8 tests techniques qui peuvent être soit pour du long métrage, soit pour de la série, voire même sur des unitaires. Des séries, 6 séries, 6 unitaires et puis un vidéoclip en format. En fait, l'aide aux techniques d'animation est assez mal adaptée au rythme de production. Pour les vidéoclips, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite. Nous, on demande une première aide en amont et en général, c'est dur pour eux de rentrer dans ce calendrier-là. Du coup, on a une sélectivité globale. Là, on parle de sélectivité sur le nombre de projets qui est de 40%. Bon an, mal an. Voilà, en 2024, c'était 41% des projets qui étaient aidés. Après, ils ne sont pas forcément aidés au niveau de la demande financière. C'est-à-dire, parfois, vous allez venir avec un court-métrage, vous allez demander 50 000, vous aurez 30 000. Voilà. Et l'ATA, elle fonctionne par an avec un budget qui est à peu près stabilisé là à 4,5 millions. Voilà. Donc, on va répartir sur les 43 projets aidés. Du côté de l'AMT, on a fait des stats plutôt en termes de thématiques. Donc, l'open source représentait 12 projets aidés, l'USD 7 projets aidés. Le temps réel, donc l'adoption des moteurs de jeu vidéo temps réel dans l'animation, 11 projets. Et les problématiques sur l'IA, qui devraient monter rapidement, 4 projets aidés. Voilà, la sélectivité, elle est de 54%. Donc, des projets présentés qui sont suivis. Les montants accordés, enfin le budget du coup AMT production numérique sur l'année, c'est 2,5 millions qui sont attribués spécifiquement au secteur de l'animation, voilà, parce qu'il couvre d'autres secteurs comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Prenez vos téléphones maintenant. Alors, j'ai mis les 2 QR codes sur 2 slides différentes pour que vous ayez les 2 aides si vous voulez. Et du coup, pour enchaîner un peu, les 2 projets d'Autour de minuit dont on a déjà parlé dans la journée, donc La Grande Révasion en termes d'unitaire, a bénéficié du test technique et puis après d'une aide à la production. Et In Waves aussi, qui est un long métrage qui est en production, avait bénéficié en amont d'un test technique et puis ensuite d'une aide à la production. Voilà, faire un enchaînement. Merci beaucoup Magali. Nicolas Schmerkin, je me demande comment est-ce que pourquoi est-ce que vous avez besoin de ces aides-là, quelle place vous leur donnez dans la manière de fabriquer vos productions? Déjà, un immense merci au CNC et en particulier à cette aide qui a changé maintes fois de nom au fil des décennies. On l'a connu NTP, Nouvelles Technologies en Production, CVS, Création Visuelle et Sonore, et aide aux techniques d'animation. Si cette aide n'existait pas, il aurait fallu l'inventer, en tout cas pour nous. Elle semble être taillée pour des projets qu'on a l'habitude de porter. Alors, tous les projets ne sont pas
forcément dédiés ou voilà, en corrélation avec cette aide. Mais c'est vrai que voilà, sur les projets expérimentaux ou qui font une grande part à l'innovation, ou en tout cas voilà, essayer de trouver des techniques hybrides, pas forcément toujours à être en train de développer des nouveaux add-ons ou plugins ou quoi, mais en tout cas la manière de mélanger les choses et de détourner parfois même les logiciels de leur but pour fabriquer des trucs un peu nouveaux. Bon, je pense qu'on a été aidé depuis le premier film et probablement sur je sais pas, 70% de nos projets, quoi. Pas loin. Donc ils nous voient arriver, Magali vient de demander, vous avez rien déposé à la prochaine session? Et des fois non, mais c'est pas qu'on manque de projets, mais c'est que voilà, c'était pas le bon timing. C'était pas le bon timing, mais voilà. Le truc, c'est comme disait Magali, c'est une aide de complément, donc il faut d'abord avoir eu soit une région, soit une aide sélective du CNC, par exemple pour le court-métrage, il faut avoir eu la VR1 ou la VR2, enfin l'aide avant réalisation. Il se trouve que pour nous, en tout cas dans l'animation et pour le type de projet qu'on fait, mais de manière globale pour l'animation, c'est devenu d'une aide de complément à une aide vitale, quoi, parce qu'il y a eu au fil des 10 dernières années une grosse paupérisation des budgets du CNC court-métrage, où on était sur des hauteurs où on pouvait aller être chiffré à 80, parfois 90 000 euros. Et aujourd'hui, la part du CNC, du soutien du CNC service court-métrage dans les courts-métrages d'animation, on est plus sur du 30, 40 000. Et souvent, malheureusement, on a vraiment besoin d'aller combler ce gap avec une région et quand ça s'y prête avec une aide comme l'aide aux techniques d'animation. Donc pour nous, c'est vital, quoi. C'est même pas, il n'y a même pas de question. Et puis c'est vrai que l'aide, elle semble avoir été faite pour nos projets, même si on est arrivé après, hein, c'est pas nous qui l'avons inventé. Mais voilà, c'est une aide qu'on connaît bien et que voilà, c'est toujours un plaisir pour nos équipes de monter parce que les dossiers sont quand même assez complexes et il y a toujours des parties vraiment où il y a des diagrammes hyper compliqués, des tests techniques, etc. Et c'est une aide qu'on peut aussi en plus parfois associer en complément justement aussi à l'autre aide, l'aide aux moyens techniques, qu'on a aussi pratiqué avec le studio ADV. ADV autour du volcan, c'est la même chose. Le studio ADV, qui est le studio parisien, qui est vraiment là où on fait de l'innovation. On a été aidé 4 fois à l'aide aux moyens techniques. Une première fois, donc ça c'est le studio qui dépose, c'est pas la boîte de prod, c'est pas un projet comme disait Magali. La première fois pour pouvoir développer un studio 2D open source Blender, parce que le module 2D de Blender Grace Pencil est arrivé en 2020. 2019-2020, et on a été le premier studio, je pense, en France qui a développé un pipeline pour utiliser cet outil. Et donc, il a fallu faire pas mal de choses techniques, de code et de développement. Donc, on a été aidé spécifiquement là-dessus. Et ensuite, ça sert au projet qu'on fait par la suite, même s'il faut évidemment l'incrémenter et le continuer à le mettre à jour. On a été aidé pour un outil plus sur des FX, il vous en parlera Mario, de Geonode, sur Blender aussi, dont une partie a pu être utilisée ensuite sur InWaves, qui a obtenu l'aide à la technique d'animation ensuite pour la mise en œuvre de ces outils, dont le moteur avait été aidé en partie par l'aide aux moyens techniques. Ensuite, sur un outil de storyboard open source, donc qu'on vient de terminer. Et là, on a une nouvelle aide sur une amélioration des outils, c'est un peu spécial, mais qui permettent on développe un outil pour permettre aux développeurs de développer encore mieux dans Blender. Donc là, on travaille souvent, en particulier sur Internet, pour la communauté aussi Blender. C'est des outils qu'on open sourcise. D'ailleurs, dans cette aide et dans un tableau assez complexe avec des différents taux d'aide, etc., il y a un bonus quand on open sourcise l'outil qui est fabriqué grâce à l'aide. Donc voilà, donc les projets dont on va vous parler, Mario, maintenant vraiment plus en détail, comment ils sont faits, comment ça marche, et puis avec des images, voilà, ça n'existerait pas, je pense, sans ton service, Magali. Et voilà, et puis je veux juste dire aux gens que le CNC est là pour vous aider, il ne faut pas avoir peur, tout le monde est là pour aider à la création, mais ce n'est pas parce qu'il y a des taux de sélectivité parfois en court-métrage notamment, c'est plutôt 3% que 50%. Donc c'est très très sélectif au court-métrage. Mais même quand c'est très très dur à obtenir, il ne faut pas hésiter à contacter, les services sont là pour vous.